Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h25, Sud Radio et vous, comme tous les jeudis, on s'intéresse aux questions qui vous concernent en matière de logement. Et ce matin, cette question, comment négocier au mieux son crédit immobilier? On voit ça avec notre experte Bérénice de Villefloriot, qui est rédactrice en chef de Radio Imo. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant de nous donner tous vos conseils, quel est le niveau moyen actuel des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers? Ils ont augmenté ou ils ont baissé ces derniers temps? Alors, en ce mois d'octobre, les taux sont relativement stables, autour de 3,10% sur 15 ans, 3,30% sur 20 ans et 3,50% sur 25 ans en moyenne. Il faut savoir qu'il y a encore des marges de négociation assez élevées. Donc, si on a un bon dossier, on peut obtenir des taux entre 3 et 3,20. Concernant l'évolution récente, il y a eu de petites augmentations à la rentrée de l'ordre de 0,10 à 0,20. Vous le savez, à cause de l'instabilité politique qu'on a eue en France avec la démission du gouvernement Bayrou, la dégradation de la note aussi de la France. Après, l'impact sur les taux a été moins fort que prévu. D'accord. Il faut noter aussi que les banques n'ont pas réagi de la même manière. Certaines ont donc augmenté très légèrement leurs taux, d'autres ne les ont pas touchés. Et il y en a même deux qui les ont très légèrement baissés. En tout cas, en ce moment, les taux sont stables. Est-ce qu'on a des perspectives pour 2026 déjà? Alors, personne n'a de boule de cristal. Cependant, il ne devrait pas y avoir de remontée hyper importante des taux, selon les économistes. À l'inverse, à ce stade, c'est même plus probable qu'ils baissent encore un tout petit peu, comme l'inflation est bien maintenue en France. Après, attention, on n'est pas à l'abri d'un événement majeur qui viendrait perturber l'équilibre, par exemple une nouvelle dissolution, l'arrivée d'un extrême au pouvoir ou un conflit européen qui dégénère. Là, il y aurait vraiment un risque que les taux repartent à la hausse, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Venons-en à vos recommandations. Quels sont vos conseils, Bérénice, pour obtenir un prêt immobilier et comment avoir les meilleures conditions de prêt? Alors déjà, pour obtenir un prêt, il faut bien calculer ce que vous pouvez emprunter pour que ça passe auprès de la banque. Il faut savoir que votre taux d'effort mensuel, donc le montant que vous allez rembourser chaque mois, ne doit pas excéder 35% de vos revenus nets. Par exemple, si vous gagnez 2200 € nets par mois, votre mensualité pour rembourser le crédit ne pourra pas dépasser 770 €. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut faire extrêmement attention à ses comptes bancaires au moins 3 mois avant son projet. Donc, pas de découvert. Évitez d'avoir des comportements qui peuvent effrayer un banquier. Par exemple, si on voit que vous êtes addict aux ventes privées ou aux jeux d'argent, ça peut poser problème. Ou si votre train de vie est supérieur à vos revenus. Ensuite, il faut que votre dossier soit complet, qu'il ne manque aucune pièce. Faut prévoir aussi un apport d'argent pour les frais de notaire au minimum. Si vous faites construire une maison, c'est bien d'avoir en plus une épargne de sécurité, une épargne de précaution pour les imprévus, ça rassure les banques. Et enfin, c'est toujours mieux d'avoir un CDI, ça facilite forcément l'obtention d'un prêt. Après, quelques petites astuces pour obtenir de meilleures conditions. Faites attention au DPE. Le diagnostic performance énergétique du bien immobilier, c'est mieux quand il est bon. Les banques sont très attentives là-dessus. Et enfin, je vous conseille de faire appel à un courtier. Je vous l'ai dit, les banques ne pratiquent pas du tout les mêmes taux. Donc, le courtier va aller faire le tour de toutes les banques pour vous. Il va trouver le meilleur taux. Et puis, comme ils apportent plusieurs dossiers en même temps, forcément, ils vont négocier des taux encore plus avantageux que si vous étiez seul. Est-ce qu'on peut encore avoir accès à des prêts à taux zéro? Oui, bien sûr, le prêt à taux zéro est maintenu jusqu'en 2027, dans le neuf ou dans l'ancien, mais dans l'ancien, c'est avec travaux. Il a même été étendu à certaines communes le 1er octobre, donc n'hésitez pas à l'utiliser, surtout à vous renseigner. C'est vraiment avantageux, ça fera baisser le coût global de votre crédit. Et il faut même savoir que certaines banques proposent de le doubler, ce prêt à taux zéro. D'accord. Et alors, pour ceux qui ont déjà contracté un emprunt, Bérénice, est-ce que c'est le bon moment de renégocier ou pas avec sa banque ? Là, ça dépend de quand vous avez contracté votre crédit. Il faut faire les calculs pour voir si c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, quand vous renégociez, vous allez payer des indemnités de remboursement anticipé de 3%. Vous allez payer à nouveau des frais de garantie de dossier. On dit qu'il faut généralement avoir déjà remboursé pendant 3 à 5 ans pour que ce soit vraiment intéressant. En revanche, je vous donne un bon plan. C'est plutôt de renégocier son assurance emprunteur. On n'y pense pas forcément. Et c'est souvent beaucoup plus intéressant et plus simple que de renégocier tout le crédit. Et il faut savoir que ça, vous pouvez le faire à tout moment, même quand vous venez juste de contracter votre crédit. Merci beaucoup pour ce très bon plan et puis pour tous ces conseils très utiles. Bérénice de Villefloriot, je rappelle, vous êtes rédactrice en chef de Radio Imo. Et puis on vous retrouve tous les samedis midi sur Sud Radio, l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Très belle journée à vous, Bérénice.